Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les éléments chimiques présents dans l'univers. Nous allons développer un modèle de l'atome en commençant par le noyau. En troisième, vous avez vu qu'un atome s'est composé d'un noyau chargé positivement et d'électrons en mouvement rapide autour de lui. Ils sont chargés négativement et les charges du noyau et des électrons se compensent. Abordons maintenant les dimensions de l'atome. Le rayon de l'atome a un ordre de grandeur 10 puissance moins 10 mètres. Son noyau, c'est 10 puissance moins 15 mètres, il est beaucoup plus petit. Et si on fait le rapport des deux, ça fait 10 moins 10 divisé par 10 moins 15, ce qui fait 10 puissance moins 10 moins 15, c'est égal à 10 puissance moins 10 plus 15, ce qui fait 10 puissance 5. 10 puissance 5, c'est 100 000. Donc ça veut dire que le rayon de l'atome, il est 100 000 fois plus grand que le rayon du noyau. Donc sur le schéma de l'atome que j'ai fait ici à gauche, il faut que le rayon du disque noir soit 100 000 fois plus petit que le rayon du cercle noir. Donc en fait, le disque noir, on ne devrait pas le voir. Donc voici une image un peu plus juste de l'atome. Passons maintenant au noyau. Le noyau, jusqu'à présent, on l'a représenté comme un disque, même s'il est très petit. En fait, il est constitué de plein de petites particules. Il est sécable, on peut le découper. Donc il y a deux types de particules, même si elles appartiennent à la même famille, qu'on appelle les nucléons. Je les ai représentés ici en rouge et en bleu. Ce sont des couleurs complètement arbitraires, ils n'ont aucune couleur, ces nucléons. En rouge, j'ai représenté les protons, en bleu les neutrons. Ils ont une masse tout à fait similaire, 67 10 puissance moins 27 kg, mais des charges très différentes, puisque le proton est chargé plus E. Il a une charge positive, c'est lui qui donne la charge positive au noyau, alors que le neutron a une charge nulle. Alors plus E, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la charge est positive, d'où le plus, et E, ça a une certaine valeur de la charge, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire, elle vaut 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, et le coulomb, son symbole, c'est grand C. Alors à chaque fois qu'on veut représenter un noyau, évidemment, on ne dessine pas avec tous ces protons et tous ces neutrons. Imaginons par exemple le noyau de cuivre avec 63 nucléons, ce serait très long à représenter, donc on a une représentation beaucoup plus symbolique, beaucoup plus compacte. C'est X à Z avec grand A le nombre total de nucléons, X c'est le symbole du noyau et Z c'est le nombre de protons ou numéro atomique. Donc par exemple ici j'ai représenté le noyau de carbone. Ce noyau, il a un nombre total de nucléons de 12, puisqu'il y a 6 ronds rouges et 6 ronds bleus. Ça fait 12. Il y a 6 protons, et son symbole, c'est grand C, c'est du carbone. À partir de ce symbole, on peut retrouver tout à fait le nombre de neutrons, puisque je sais que j'ai 12 nucléons et 6 protons. Mais ce qui manque, la différence entre les deux, c'est le nombre de neutrons. Donc 12 moins 6, ça fait 6 neutrons pour le carbone. Avec le cuivre dont je parlais tout à l'heure, 63 nucléons au total, 29 protons, 63 moins 29, 34 neutrons. Donc le nombre total de nucléons, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Alors on peut remarquer qu'il existe des noyaux différents, mais avec le même symbole. Donc ici j'ai donné 3 noyaux différents pour le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Je peux faire la même chose avec l'hydrogène, l'hydrogène 1, l'hydrogène 2, qu'on appelle le deutérium, ou l'hydrogène 3, qu'on appelle le tritium. En fait, le symbole du noyau est donné par rapport au nombre de protons. Tant que le nombre de protons est identique, on donne le même symbole au noyau. Par contre, le nombre de neutrons, lui, peut varier, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc dans la série du carbone, dans le premier cas on a 6 neutrons, le deuxième 7 neutrons et dans le troisième 8 neutrons. Pour l'hydrogène, tout d'abord on a 0 neutrons, puis 1, puis 2. Donc ces noyaux qui ont des nombres de protons identiques, mais des nombres de neutrons différents, c'est ce qu'on appelle des isotopes. Donc ici, j'ai donné 3 exemples d'isotopes de carbone et 3 exemples d'isotopes d'hydrogène.